like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, c'est Ceci, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 31 janvier 2022 qui se déroule à Cincinnati dans l'Ohio. Le show commence avec Adam Pearce qui est dans le ring. Il introduit le nouveau champion de la WWE, Bobby Lashley, qui fait son entrée avec MVP. On attend tous la réponse de Brock Lesnar qui doit nous dire qui il affrontera à WrestleMania. Du coup, Brock Lesnar fait son entrée tout seul, plus avec Paul Heyman puisqu'il l'a trahi au Royal Rumble. Brock Lesnar commence en disant que Bobby Lashley n'est pas le vrai champion parce qu'il n'a pas battu Brock Lesnar au Royal Rumble. Et qu'il veut son rematch maintenant, tout de suite. Donc non seulement il a gagné le Rumble, mais il veut son rematch, Brock Lesnar. MVP et Bobby Lashley refusent. Je vous conseille d'aller voir ce segment, j'ai trouvé plutôt bien. Je trouve que quand Brock Lesnar il parle et qu'il fait ses promos seul, sans Paul Heyman, je trouve ça très divertissant. Donc Bobby Lashley est devenu champion de la WWE au Royal Rumble 2022, mais sur sa route vers WrestleMania, il a un petit obstacle, Elimination Chamber, parce qu'il devra défendre son titre dans l'Elimination Chamber match en Arabie Saoudite face à 5 autres superstars. Et donc on aura des matchs de qualification ce soir. Brock Lesnar nous dit qu'il choisira Roman Reigns à WrestleMania et pas Bobby Lashley, mais il est prêt à combattre ce soir. Donc il veut, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il veut son rematch face à Bobby Lashley. Bobby Lashley MVP refuse directement et se barre du ring. Mais Adam Pearce annonce que le premier qualifié pour l'Elimination Chamber match sera Brock Lesnar. Donc je savais pas que maintenant quand tu gagnes le Rumble, tu gagnes une opportunité au titre avant. Donc ouais, pourquoi pas. Maintenant c'est génial de gagner le Rumble. Je sais pas comment il justifie la qualification de Brock Lesnar comme ça, je trouve ça pas très cohérent, mais bon, on va faire avec. Ensuite, on a un match entre Rhea Ripley et Nikki Ash. Rhea Ripley gagne le match avec son Riptide, tant mieux. J'espère qu'au moins elle aura un bon programme pour WrestleMania, parce que pour l'instant elle tourne autour de Nikki Cross et il n'y a pas grand chose. J'aurais bien aimé qu'elle gagne le Rumble, mais bon, on peut pas changer les choses. C'est comme ça, et j'espère au moins qu'à Mania elle pourra peut-être combattre pour un titre ou quelque chose comme ça. Après, en backstage, on a Riddle et Chad Gable. D'ailleurs, Chad Gable est trop divertissant. Bon, ce soir-là, j'ai trouvé méga divertissant. Il faut vraiment faire quelque chose avec Chad Gable. Je le vois un peu comme le Kurt Angle de cette époque. Enfin, c'est sympa, j'aime bien ce qui se passe avec lui, même s'il fait un peu le débile et pareil pour Riddle, sachant qu'il aurait dû gagner le Rumble. Riddle, on a appris ça hier. C'est un peu dommage de le voir faire le débile. Mais bon, on avait leur course de trottinette que nous avait annoncé la semaine dernière. Donc voilà, la course commence. Après, pendant tout le show, on reverra un petit peu des passages de la course. Je crois même qu'à un moment, ils croiseront Homos, puis ils croiseront les Street Profits. Les Street Profits donneront à boire à Riddle, mais pas à Chad Gable. Puis après, il y a Otis qui donne à boire à Chad Gable, mais il donne de la sauce de steak. Ensuite, on a eu un match random entre Dominic Mysterio et le Miz. Dominic Mysterio, en vrai, le pauvre, ça fait pas longtemps qu'il a débuté, il fait que des défaites. Il a participé 2 fois au Royal Rumble, même pas, il a fait une bonne perf, il reste même pas 4 minutes dans les Rumble matchs. Enfin bref, le pauvre, j'espère qu'au moins qu'il y aura quelque chose pour lui par la suite. Parce qu'en vrai, je l'apprécie quand même. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais moi, en vrai, ça va, j'apprécie quand même. Donc, le Miz contre Dominic Mysterio. À la fin du match, il y a Rey Mysterio qui se fait expulser à cause du Miz. Donc, forcément, à ce moment-là, Dominic, il est distrait. Il se prend un skull crushing finally du Miz. Et le Miz gagne ce match. Je sais pas s'ils ont des plans pour ce programme par la suite ou si c'est juste un match comme ça random. Peut-être qu'ils veulent le faire affronter, je sais pas, la famille Mysterio contre le Miz à Mania ou je sais pas. Enfin bref. Ça m'intéresse pas tant que ça, je trouve que le Miz il devrait être utilisé pour pusher de nouvelles superstars. Là c'est pas le cas, mais bon, on verra par la suite. Ensuite on a le Kevin Owens Show. Ça j'ai trouvé ça très bien. Il accueille Seth Rollins pour la deuxième fois dans son Kevin Owens Show. Il fait plein d'éloges à Seth Rollins, il lui dit qu'il est peut-être pas l'actuel champion universel, mais il est le champion universel de son cœur. Après Seth Rollins il dit qu'en ce moment il se concentre pas trop sur le titre universel. Enfin, il a toujours un œil rivé sur le titre universel. Mais c'est des histoires de SmackDown. Lui, il a Monday Night Raw. Seth Rollins annonce qu'il est qualifié pour l'Elimination Chamber match face à Bobby Lashley. Kevin Owens lui répond que lui aussi, il a un match de qualification ce soir face à Austin Theory. Mais bon, on sait déjà qu'il va pas gagner ce match-là parce qu'il veut pas aller en Arabie Saoudite. Enfin, c'est un peu dommage. Et il demande à Seth Rollins s'il veut pas demander à Adam Pearce pour qu'il soit qualifié directement et qu'il n'ait pas de match de qualification comme Seth Rollins. Et que si jamais Adam Pearce veut pas, qu'il menace de se retirer du match. Seth Rollins veut pas le faire, je trouvais ça assez drôle. Puis on a Austin Theory qui vient. Le match commence entre Austin Theory et Kevin Owens.
Le match était plutôt bon, j'ai trouvé assez bon. Et à la fin du match, on a Kevin Owens qui essaye de rentrer dans le ring. Mais Austin Theory fait un coup de pied dans les cordes pour que ça fasse un low blow à Kevin Owens. Il enchaîne avec son ATL pour la victoire. Donc Austin Theory est déjà 3ème qualifié, hormis Bobby Lashley. Après, on a un match en simple entre Angelo Dawkins et Dolph Ziggler. J'ai pas trouvé le match incroyable, il était assez court en vrai. Et c'est Angelo Dawkins qui remporte ce match avec son neckbreaker. Je sais plus c'est quoi le nom de son finisher, mais en tout cas c'est son finisher. Donc voilà. Ensuite, on a la fin de la course entre Matt Riddle et Otis. Entre Matt Riddle et Chad Gable. Riddle il avait un peu de l'avance sur Chad Gable. Il y avait une sorte de ligne d'arrivée avec une caméra pour voir c'est qui arrive en premier. Mais au moment où Matt Riddle s'apprête à passer la ligne d'arrivée, il y a Otis qui l'attaque. D'ailleurs, il n'y avait pas Randy Orton, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et du coup, c'est Chad Gable qui remporte la course de trottinette. Et puis il y a Adam Pearce qui arrive, qui nous annonce que on a un nouveau match de qualification entre Matt Riddle et Otis. Donc là, sachant les rumeurs qu'il y a eu hier soir par rapport au fait que Matt Riddle aurait dû gagner le Rumble, je trouve ça assez logique. Donc Matt Riddle finira par remporter le match avec... il fait une sorte de Whisper in the Wind la Jeff Hardy. Et puis il fait un petit paquet comme ça pour la victoire. Donc Matt Riddle est qualifié, il reste plus qu'un match de qualification. Entre temps, on a eu un match entre Bianca Belair et Carmella. Bianca Belair continue d'enchaîner les victoires. Elle remporte ce match avec son Kiss of Death, du coup gagnant de Bianca Belair. Et enfin dans le main event, on a eu le dernier match de qualification entre AJ Styles et Rey Mysterio. J'ai bien aimé le match. On commence le match, les deux se serrent la main. À la fin du match, on a Rey Mysterio qui essaye de faire son West Coast sur AJ Styles, mais AJ Styles le contre avec son Styles Clash pour la victoire. Donc AJ Styles c'est le dernier qualifié. Je trouve que l'affiche est plutôt bien. Peut-être que Brock Lesnar est en trop dans les participants. Mais bon, moi, ce sera un peu plus divertissant. Je pense que les deux vainqueurs les plus probables pour ce match-là, ce seraient Brock Lesnar et Seth Rollins. Après, il y aurait peut-être aussi Riddle qui pourrait gagner le match avec les rumeurs qu'il y a eu hier. Mais bon, voilà. J'espère juste qu'ils vont faire commencer Brock Lesnar et Riddle dans le match en deux premiers arrivants. Ce serait sympa, au moins qu'on ait la petite confrontation entre les deux. On a eu un petit avant-goût au Rumble, mais pas assez à mon goût. Donc voilà. Et on termine avec le dernier segment de ce Raw, le segment avec Ronda Rousey. Ronda Rousey fait son entrée. Et je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais depuis son retour au Rumble, j'ai l'impression que Ronda Rousey, elle est dégoûtée d'être là, elle est dépitée, elle lâche même pas un sourire. Parce que là, elle est censée être face, hein, vraiment. Parce que Becky Lynch est heel, Charlotte Flair est heel, donc logiquement, elle est censée être face dans l'histoire. Parce qu'elle va pas choisir Mandy Rose, j'ai l'impression. Donc voilà, elle fait son entrée dans le ring. Elle dit même pas je suis contente d'être de retour ou alors merci les fans. Elle va droit au but. Elle dit qu'elle doit choisir qu'elle affrontera à WrestleMania. Puis on a Becky Lynch qui fait son entrée. Becky Lynch lui dit qu'elle peut la choisir elle et avoir le match que tout le monde attend depuis quelques années déjà. Becky Lynch contre Ronda Rousey. Elle dit qu'elle sera pas déçue si elle décide de choisir la facilité, commencer avec un truc plus simple en choisissant Charlotte Flair. Donc voilà. Après on a Ronda Rousey qui fait son arm drag habituel sur Becky Lynch. Elle tient son bras, elle continue de tenir son bras, elle prend le micro et elle dit qu'elle aura sa réponse vendredi. Ensuite Ronda Rousey se barre et pendant que Becky Lynch est en train de parler, on a Lita qui fait son entrée, la foule a bien réagi. Lita challenge directement, je vais droit au but, elle challenge directement Becky Lynch pour un match à Elimination Chamber pour le titre de Raw forcément. Au début Becky Lynch elle dit non, elle a pas envie. Puis après, Lita lui dit au pire, tu peux le dire directement si t'as peur. Hein. Becky Lynch, au final, lui dit non, j'ai pas peur. Et la preuve, c'est que j'accepte ton match. Et du coup, on aura Lita contre Becky Lynch à Elimination Chamber. Et en vrai, c'est génial ça. Je trouve ça bien d'avoir de temps en temps 2-3 légendes féminines qui reviennent pour faire des matchs. On a vu pareil avec Trish Stratus contre Charlotte Flair à SummerSlam. Et ça, je trouvais ça vraiment bien parce que c'était un bon match. Ça change de Goldberg et toutes ces légendes masculines quand elles reviennent, elles gagnent directement tout. Là non, en général, quand une légende féminine revient, elle gagne pas le match, mais bon, elle reste assez crédible. Et tant mieux, je préfère que ce soit les superstars actuelles qui gagnent faut créer la nouvelle génération quoi. Enfin bref, c'est comme ça que se termine ce Raw. Je trouve qu'il était assez bien, il y avait pas mal de surprises, pas mal de matchs, c'était assez sympa. J'espère qu'ils feront pareil pour SmackDown ce vendredi. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. On se retrouve samedi du coup pour ma review de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas tant que du catch à l'espoir. Bisous, bisous.